Salut à tous les amis et bienvenue sur les étranges chroniques de Yurukan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review du dernier scan de One Piece, donc le chapitre 1121. On va attaquer tout de suite, mais avant n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager et surtout de regarder les autres vidéos, quand même vachement du contenu intéressant. Donc allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez c'est plutôt pas mal. Absolument. Du coup Kevin, pour commencer, tu as pensé quoi un petit peu de ce scan toi? Bah écoute, c'est bien, on avance. On avance enfin. Je pense que ça y est, notre ami Vegapunk a terminé son live Twitch. On va Il pouvoir fut se temps quand diriger vers. même, hein. Il fut temps. On va pouvoir se diriger gentiment mais sûrement vers Elbaf. Mais avant ça, il y a quand même 2-3 choses à dire, je pense. Hmm. J'avoue que je suis assez content de voir cette transition de Egghead vers Elbaf parce que ça avait quand même l'air de tirer sur la longueur. C'est vrai qu'Egghead c'est un arc rempli de révélations. De nombreux secrets ont été confirmés sur le lore de One Piece, mais j'avoue que moi je suis un petit peu chagriné de voir cette action qui passe au second plan parce que c'est vrai que l'action, la baston, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui me plaisait plutôt aussi. Et Ah, c'est vrai, là, je c'est suis vrai. content parce que avec l'arrivée de l'arc qu'on attend tous, Elbaf. J'espère qu'on va se taper avec les géants. Parce que bon, les géants, c'est des bonhommes qui rigolent, qui mangent bien, tu vois, qui mettent des bonnes grosses droites. Moi, c'est ce que j'attends. Je pense qu'on va être servi à ce niveau-là. Même si, bizarrement, je pense qu'il y aura un peu de fight parce qu'on arrive quand même à la fin de l'œuvre, mais je pense qu'il va surtout y avoir beaucoup de révélations. On n'oublie pas que les géants ont en moyenne 500, voire plus années d'existence. Oui, c'est vrai Donc, qu'ils sont très vieux par rapport aux humains normaux. si tu me dis que leurs vétérans, ils ont littéralement connu le siècle oublié, je suis pas étonné. Si tu me dis que même, je sais pas, les plus jeunes qui ont que 200 ou 300 ans ont eu le temps de voir le robot géant attaquer Marie-Joise, je suis pas étonné non plus. C'est vrai Tu ça. vois, donc il y a plein de choses comme ça qui vont se décanter à Elbaf. Je pense que c'est là-dessus que Oda va axer son axe de narration pour Elbaf et Mhm. j'avoue que j'ai hâte d'y être. J'avoue que j'ai hâte d'y être. Mais avant Elbaf, il faut quand même dire que la team des Joy a Aïe finalement aïe aïe. vaincu un des 5 doyens. En tout Ah cas, mais ils oui. l'ont Ah, ils expédié l'ont mis en hors du pièces, ring. hein. Là, il C'est s'est ça. pris une petite rafale de Nika Punch là, ça lui a pas fait du bien du tout. Le gars, il a commencé à avoir des trous dans son corps, il voit flou. Et oui, en fait, apparemment, on arrive peut-être à la défaite d'un des 5 doyens. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de définitif ou il va se remettre d'un truc comme ça? Parce que ça a l'air quand même assez violent par rapport aux dégâts qu'il s'est pris précédemment. J'ai l'impression que là, Bah, ça a eu un réel impact en fait. en fait, il part en morceaux. Il a une tête vraiment où tu te dis: «Mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive?» Ouais. Et nous, on est bien content, on jubile devant cette tête parce que ça fait Ah mais oui. des mois qu'on attend que ça. Surtout que la rafale de coups de poing, elle est méritée, hein, elle fait plaisir, hein. Parce que Ah à bah, la base, c'est vrai que, et on ne l'a pas dit, cette attaque un petit peu finale sur Saturne, elle est mmh, initiée quand même par Bonnie. Et ouais, dans ouais. un speech plutôt stylé où justement elle rappelle à quel point Saturne a été un antagoniste, une entrave dans sa vie, par rapport à ce qu'il a fait à sa mère, par rapport à ce qu'il a fait à son père, par rapport à ce qu'il Ah, a ça a fait à la été le plupart diable. des gens qu'il connaissait. Ça a été le diable, Ah oui, littéralement. oh là là, c'était vraiment un démon, hein. Tu comprends pourquoi le Gorosei a vraiment ce côté un petit peu démoniaque derrière eux, c'est que vraiment, on peut dire que le mal dans la vie de Bonnie était représenté sous la forme de Saturne, et elle a enfin réussi à se libérer de ça justement, en lui C'est ça. disant quelque chose de très fort selon moi, c'est que elle ne croit et elle ne défend absolument pas les idéaux du Gorosei. Par contre, elle croit que dans ce monde, il y a des dieux libérateurs, contrairement aux dieux qu'il se Mmh, revendique être. Et c'est ce genre de ouais, dieu qu'elle décide de suivre, et c'est pour ça qu'elle va imiter Joy Boy, en devenant une espèce de Joy Girl un peu à sa manière, mais surtout en copiant une partie du pouvoir du dieu soleil pour asséner un coup fracassant à Saturne. c'est ça. On peut dire un peu que le fille en forme Nika est un peu la lumière au bout du tunnel pour elle. Tunnel qui a duré, plus de 12 ans quand même, 12 ans C'est d'enfer. clair. Gros tunnel. Donc c'est vraiment appréciable de voir que Luffy, une fois de plus, est dans le rôle du grand frère, hein. Il a Eh été oui. avec Momo, il l'a été avec, Avec Vivi Tama, aussi, avec Vivi, maintenant avec, Joy Girl, donc avec Rebecca, avec voilà. Shirahoshi.
Luffy, en fait, ça touche vraiment à l'aspect divin presque de Luffy. C'est ce qui est intéressant. C'est que, comme on le disait sur la vidéo sur One Piece, justement, et la réalisation du Gear 5, ce qui est intéressant avec Luffy, c'est qu'il partage sa liberté de manière absolue. Donc, en fait, on pourrait presque dire que le personnage incarne ce concept de liberté-là. Qui de mieux que Absolument. lui pour incarner cet aspect divin de la liberté, puisque justement, c'est tout ce qu'il défend et c'est ce qu'il veut principalement apporter aux gens qu'il rencontre. Qu'il incarne en fait le principe de ma liberté en fait s'arrête là où commence celle d'autrui, tu vois. Contrairement au Gorosei qui lui estime que sa liberté n'a pas de limite et vous Ça, allez tous gentiment la fermer parce qu'en fait je vous étouffe en fait. c'est ça, qui estime que sa liberté prime sur celle des autres. C'est ça. Non, franchement, c'est assez intéressant et pour le coup, ça met quand même en exergue cette opposition qu'on a énormément entre Luffy et le Gorosei, entre la lumière qu'il émet et l'obscurité dégagée par ces gens-là, puisque on va pas Ouais. se mentir aussi par rapport à cette notion d'obscurité, le Gorosei, leur objectif, c'est principalement de cacher énormément de secrets. On le voit avec la diffusion de Vegapunk qui révèle beaucoup de choses et leur première problématique, c'est même pas de combattre des gens quoi, c'est vraiment de cacher la vérité. C'est ça. C'est-à-dire que dans les chapitres précédents, à un moment donné, quand Saturne, non, c'est pas Saturne, c'est un autre du Gorosei, je sais plus. En tout cas, un des membres du Gorosei demande à Dori et Brogy, c'est qui pour vous ce mec-là? Donc il montrait Nika, Mhm. et il répond juste Je c'est crois que mon c'est le pote. Il sanglier dit, qui dit ça, ouais. c'est ça. Bah, en gros, pour eux, tant que c'est juste leur pote, ça va, on s'en fout. Mhm. Si ça devient autre chose que là, il faudra absolument l'éteindre. Alors qu'en fait, ça fait on l'a déjà évoqué aussi dans la vidéo de One Piece, c'est qu'en fait, ça faisait un moment que le Gorosei, pour nous en tant que lecteurs, il y avait largement assez de raisons d'en finir avec Luffy. Mais pour eux, c'est pas une menace. Tant Bah, qu'il n'a pas conscientisé le fait que c'est littéralement lui le dieu libérateur, c'est pas une menace. Malgré tout après, ce c'est qu'il a fait. intéressant aussi parce que ça montre que ce n'est pas vraiment Luffy qui est dangereux pour le Gorosei, c'est ce qu'il représente, c'est son statut. Parce C'est qu'en ce qu'il fait, incarne. Luffy pourrait être aussi pété qu'il veut, je pense que le Gorosei s'en carre l'oignon, tu vois. Ouais, ouais, Mais complètement. à partir du moment où les gens se rendent compte que Luffy est pété, ils se rendent compte de tout ce qu'il défend, là on a un souci. Parce qu'on n'a pas un seul problème, on a le monde qui devient un problème. Parce qu'en fait, il est devenu la lumière libératrice pour notre ami Bonnie, mais s'il la devient pour littéralement tous les peuples sur cette Bah, planète, tous les peuples là le opprimés, Gorosei, là, le Gorosei aura un problème. c'est Bah, pour ça que ça littéralement, le résonne problème, c'est que beaucoup. tous les peuples sont opprimés, en fait, à part le Tenryubito, malheureusement. D'ailleurs, c'est ce que Vegapunk rappelle. Hmm, Tout le monde a sa part d'oppression subie par le gouvernement mondial, mais surtout les espèces maltraitées que sont les espèces rares, en fait. Si tu as 3 yeux, tu te fais massacrer, sauf oui, si c'est tu ça. as la chance d'être pudding, donc tu es littéralement la fille d'un Yonko. Et encore, elle s'est fait kidnapper par Barbe Noire, on le rappelle. Ça, j'ai vu. Lunaria, il n'y en a plus qu'un, Meskin, King, on te salue, frérot. Qui d'autre? Bah, bon, t'as les Balkans aussi, qui sont en hauteur, Hmm. il me semble, dans tout ce qui Oui, est oui, c'est ça, ICS. c'est Donc, les ICS, ouais. T'as donc en aussi les gros, voilà, boucaniers quand même, hein. c'est ça. Les boucaniers qui ont, je le rappelle, été génocidés littéralement. Ouais, ouais, bien sûr, parce que c'est le peuple le plus proche de Nika, visiblement. En tout cas, c'est eux qui portaient le plus sa légende. Mais D'ailleurs, en est-ce que parlant du coup ça de. signifierait que le peuple des boucaniers, par exemple, a un certain rapport avec le peuple des géants également? Puisqu'au final, je pense que parmi les différentes tribus qu'on a rencontrées, ce sont probablement celles qui sont le plus proches de Nika, avec les Chandiens. Ah, ce serait pas impossible. Bah, déjà, ils sont très grands, on sait, entre 6,86 m et 7 mètres. Si Akuma, c'est un bestiau, hein. tu prends la taille de Kuma et si tu prends la taille de Barbe Blanche, parce que bon, on n'a pas confirmation, mais c'est quand même très fortement Ouais, suggéré très très. que notre ami Barbe Blanche, et qui est Shirohige, et qui est la légende, et lui aussi un AKA boucanier, him, the man himself, the The legend. Dog, c'est ça. Donc, ouais, donc ces mecs-là, ces deux-là, ils font entre 6,80 m et 7 mètres de mémoire. Donc, oui, non, si tu me dis que ce sont des baby géants, entre guillemets, je veux bien y croire, quoi. Ouais, Je serais pas ouais, étonné. ouais. Ça ferait sens. Peut-être même qu'on aurait une idée, une révélation sur un peuple antique qui justement est à l'origine des autres. Ce serait assez intéressant aussi de voir la chose comme ça. Que à la base, les humains, les hommes poissons, les chandiens, tout ça, sont aujourd'hui des espèces différentes, mais elles sont descendues d'une espèce de tronc commun en fait. Et c'est peut-être justement dans le siècle perdu qu'on a oublié ce tronc commun. C'est peut-être ça aussi l'idée du One Piece, quelque chose qui réunit les différentes espèces, les différentes ethnies, Ah, les différentes cultures. bien sûr, hein, One Piece, une seule pièce, on le dira jamais C'est assez. ça. Dans One Piece, il y a cette notion d'union qui est indéniable en fait. C'est ça. Et ce qui sépare le monde, notamment, c'est
le Red Line, donc là où se situe généralement le gouvernement mondial. Donc effectivement, il y a un truc à creuser à ce niveau-là. Ou par la suite, quand même, le scan continue d'avancer, hein, puisqu'on a d'autres réactions de personnages, on voit un petit peu les Yonko, on voit Shanks qui se met une bonne grosse murge et qui est en mode non, je suis pas en train de boire, les gars, j'ai arrêté l'alcool. Riley qui dort aussi, parce que lui, pour le Ah coup, oui, il mais, fait semblant, il s'est vraiment mis une grosse murge pour le coup. mais tu sens que Rayleigh et Shanks, ils étaient sur le même équipage, hein, les gars ont appris à boire ensemble. T'en as un qui est complètement boulé, l'autre qui roule déjà sous la table. Je te jure, heureusement que Shaki est là pour veiller sur Riley, parce que mesquine. À son âge, faut pas faire ça, hein. Bon, t'as Barbe Noire qui a disparu de son île, on sait pas trop où il est. Ah, Ça fait un moment que ça dure, hein. non mais ça suggère, c'est qu'est-ce que fout Barbe Noire en ce moment parce qu'il se passe des gros trucs et on le Ah, voit pas et moi ça m'inquiète. il complote, hein. Et on le voit pas, mais dès qu'on le voit un tout petit peu, grand sourire, hein. Il est en train de comploter un truc là. Ouais mais tu vois, Barbe Noire c'est le genre de personne, Mais- je préfère le voir que ne pas le voir parce que quand je le Ah, vois pas, il fait des bad shit, tu vois, mais dans mon dos. Je préfère qu'il jure. fasse ça en face comme ça je sais. C'est le vice incarné. C'est le seul personnage pour lequel Shanks n'a littéralement pas d'avance en Ah, fait. il est mauvais, il est Shanks a- noir. Shanks a toujours un ou deux plans d'avance, sauf contre lui, hein. À chaque fois, il se fait surprendre. Donc, Mais Barbe Noire m'a l'air tellement imprévisible, frère. bah, d'ailleurs, justement, on en reparle dans l'animé la semaine dernière quand Shanks, avant de soulever Kid, je crois qu'il parle avec Ben McMahon, il te dit ouais, on sait toujours pas où est Barbe Noire. Donc ça veut dire que littéralement du début des gates jusqu'à la fin, là, on sait pas où est-ce qu'il est. Ça veut dire aussi que quelqu'un comme Shanks, qui je le rappelle, peut avoir toutes les informations sur la vie de Kid, hein. Il sait qu'il est de East Blue, il connaît ses dossiers, tout ça. Le collabo. Oui, non, mais Disons les termes. voilà, mais oui, non, mais alors les théories, Shanks est-il un collabo, Shanks est-il une bonne personne? Moi j'ai mon opinion perso, je vais le dire aujourd'hui tout de suite, je suis pas spécialement Non. fan de Shanks. Je suis pas vraiment fan de Shanks parce que depuis le début de l'histoire, même si le personnage est très touchant, très proche du protagoniste, il n'a jamais réellement agi dans un sens, dans un intérêt qui me donnait envie de suivre son ambition. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que désire Shanks et ça pourrait être tout aussi bien un allié qu'un ennemi. Et donc je trouve sa présence très suspecte. Ouais, on va pas non plus trop se tendre là-dessus, mais c'est vrai que pour le coup, ce serait pas le premier mentor qui en fait avait des bonnes inspirations pour le héros et qu'à la fin on se rend compte qu'en fait c'est l'ennemi à abattre, tu vois. Ce serait pas le première fois qu'on voit ça. C'est intéressant qu'on en parle puisque justement, là dans ce dernier panel du scan, on est face à une espèce de poster un petit peu plutôt stylé, hein, avec moi ce que j'aime appeler tous les candidats au One Piece. Parce que là, justement, on nous montre les 4 Yonko, on nous montre des forces en puissance, hein, on nous montre Akainu, on nous montre Figarland. C'est pas trop En ce fait, qu'il vient faire là. En fait, on nous montre littéralement le sprint final One Piece parce que Vegapunk termine son live Twitch là-dessus. Celui qui trouve le One Piece change le monde. On le savait déjà parce que Shanks. Enfin, on va dire qu'on le savait déjà, mais on s'en doutait parce qu'effectivement, Roger lance le manga là-dessus. Barbe Blanche réitère à mi-chemin c'est cette flamme qui commençait un peu à s'estomper parce qu'au final, personne n'avait réussi à le trouver en plus de 20 ans. Et là, maintenant, le dernier a rappelé que le One Piece est capital et fera basculer le monde. C'est Vegapunk, c'est le scientifique, c'est le mec qui veut la vérité et les connaissances. Et il te le confirme, tu trouves le One Piece, tu changes le monde. Pour de bon, et en bien ou en mal. Et là, effectivement, on termine sur la Twitch avec ce grand poster, cette espèce de fresque incroyable. Toujours Im en mode unlock, on sait toujours pas à quoi il ressemble. Mais oui, et un autre personnage. Il y a un autre personnage qui n'a pas été débloqué apparemment, on sait pas trop qui c'est. C'est ça, mais bon, son épée ressemble vachement à celle de Shanks. Bah, ça laisse supposer pas mal de trucs sur les chevaliers sacrés, les trucs un petit peu comme ça. Mais moi, ce qui m'appelle un peu, c'est le fait de voir Im, ce personnage qui me fait penser à la même faction, et Figarland encore. Pourquoi je le dis ça? Parce que là, on nous a montré quand même des camps précis qui sont mis en avant. Par exemple, dans le cadre de la marine, il y a littéralement eu cette ligne de dialogue où les gars sont en mode non mais en fait faut qu'on aille chercher le One Piece aussi. Et t'as quelqu'un qui dit mais qui va défendre le peuple? Et apparemment c'est plus trop le... Non mais chut hein. Chut. C'est plutôt... Ils vont se débrouiller, de toute façon dans tous les cas, à ce qui paraît, Baggy a mis des affiches sur nos têtes, donc ils veulent plus de nous, ok, démerdez-vous, nous on va prendre le One Piece. C'est ça. Ah bon, vous voulez nous fumer? Bah maintenant démerdez-vous entre vous, hein, nous on joue plus avec vous. C'est clair. Mais tu sens vraiment que là, tout le monde se dit ok, le One Piece, c'est le truc à avoir maintenant. Et si je chope le One Piece, je gagne la guerre idéologique, économique, politique, je ne sais pas. Mais je gagne en tout cas. Le One Piece, aujourd'hui, s'annonce comme un MacGuffin qui va sonner la victoire de la personne qui le trouve.
C'est ça, il était temps parce que c'est quand même Le nom de le l'œuvre. Graal. C'est le nom de l'œuvre, c'est le Graal, c'est ce qu'on cherche depuis le chapitre 0 en fait. Il faut le One Piece. C'est-à-dire que Toki avait fait une prophétie comme quoi dans 20 ans, l'aube nouvelle se lèvera. On y est, on y arrive, on est très très proche. Des gens ont été très très proches aussi de la finale, mais ils se sont fait malheureusement défoncer. On pense à Law, on pense à Kid. Bah oui. Ça y est, là c'est le sprint final. La fresque de fin de scan nous montre en fait qui est encore en course. Et on va voir qu'est-ce qui va gagner. Mais ouais, ils sont une poignée. Ils sont une petite poignée. C'est eux les plus proches, c'est eux les plus puissants. Et c'est à voir qui arrivera en premier. En tout cas, sans donner dans le favoritisme, on peut facilement dire que la meilleure personne placée pour lever l'aube justement sur une ère d'obscurité, de ténèbres et de secrets, c'est justement le fameux dieu soleil qui va apporter beaucoup de révélations avec sa lumière. C'est ça. Les filles, on est avec toi. Même si bon, si Baggy le trouve en premier, ça m'arrangerait perso, mais c'est juste mon opinion. Ah, moi, le baggy antagoniste final, perso, j'ai envie, je veux, mais c'est le fanboy en moi, tu vois. Et ouais, on peut juste dire aussi que, mine de rien, la deuxième ombre que tu évoquais tout à l'heure, là, elle ressemble vachement à Shanks. Hein. Si tu me dis que Figureland Hmm. a eu un autre enfant, je suis pas étonné, mais bon, écoute, Bah oui, on parce que verra bien. Shanks nous est montré, il y a une autre personne avec une épée très similaire, donc on peut se Ouais, poser beaucoup de questions, mais en tout cas, moi ce qui me rassure vraiment, c'est qu'avec ce chapitre, on avance. J'ai l'impression qu'on est en train vraiment de tourner une page pour arriver vraiment à ce qu'on va appeler le dernier acte, le dernier chapitre un peu. c'est ça, le sprint final. Donc, eh bien, nous vous remercions d'avoir regardé cette review. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner votre avis, débattre. Hein. Si vous êtes des gros fans de Shanks et que vous avez un problème avec moi et que vous voulez en parler dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on peut en débattre. Venez. En tout cas, on vous fait vraiment de très très gros bisous. Et on vous Et dit à la prochaine. à la prochaine sur les étranges chroniques de Yorukan.